Bonjour, je m'appelle Marie et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de vente directe et de social selling comme nulle part ailleurs. Ici, vous entendrez des coachs raconter leur histoire Stanome sans filtre et sans compromis. Grâce à leur parcours inspirant, vous serez, je l'espère, rassurés, touchés et surtout motivés. Bienvenue dans le monde des coachs Stanome. Avez-vous déjà entendu parler du social selling ou du marketing d'influence ? Eh bien, avec Adeline, ces termes prennent tout leur sens. Elle partage largement son énergie et sa passion pour Stanome sur les réseaux sociaux. Et pourtant, Adeline n'avait jamais utilisé ces outils digitaux auparavant. Bonjour Adeline. Bonjour Marie. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de Stanome France. Tu vas pouvoir aujourd'hui nous livrer ton parcours, ton histoire, les raisons qui t'ont fait rejoindre l'entreprise. Et pour commencer, voudrais-tu s'il te plaît te présenter ? Bien sûr. Donc je m'appelle Adeline, j'ai 37 ans, je suis mariée, belle maman de jumeaux de 22 ans et maman d'une petite fille de 7 ans. Moi, j'arrive du nord de la France, de Onnain. Et pour expliquer un peu mon histoire chez Stanome, je suis rentrée dans la société dans un premier temps, c'est pour pallier un souci de santé. Sans rentrer dans les détails, des difficultés à rester trop longtemps debout, trop longtemps assise. Bref, je suis un peu mal fichue. Et trouver un emploi avec ces conditions-là, c'était assez technique. Donc j'ai voulu juste me resociabiliser un petit peu, voir du monde et faire une porte ouverte une fois par cycle à la maison. Les produits, je les connais depuis toujours. C'est ancré dans notre ADN familial parce que dès que j'ai pu avoir un souci, je demande à mamie un conseil et c'est toujours un produit Stanome qui est sorti. Donc je connais Stanome depuis toujours et je me suis dit pourquoi pas faire une porte ouverte à la maison, voir mes amis, voir du monde. Donc c'était surtout ça l'idée. Sauf que je suis rentrée en janvier 2020 et puis bien sûr le Covid m'a fait passer au plan B. Alors comment tu as fait ? Alors, dans un premier temps, je me suis dit c'est pas possible. Je peux pas passer de janvier, février, mars à voir du monde à c'est terminé, tu revois de nouveau plus personne. J'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas commencer à faire des lives Facebook. J'étais pas trop sereine, pas du tout de digital parce que je n'ai pas de compte perso, ni Facebook, ni Instagram, ni quoi que ce soit. J'étais vraiment très très novice. Donc j'ai demandé à une amie qui fait des lives maquillage de me venir en aide et de me faire un tuto sur comment on crée un live Facebook. À l'époque, c'était juste ça. J'ai posté un message en demandant si ça pouvait intéresser autour de moi. J'ai dû avoir 1 ou 2 réponses. Et puis, je me suis dit, au fond, fonce et tu verras. Si tu as envie de le faire, fais-le. J'ai commencé par du maquillage parce que je me sentais plus à l'aise dans ce domaine et les retours ont été très positifs. Les gens étaient très contents d'assister à une réunion depuis leur salon parce qu'on était tous confinés, tous enfermés à la maison et ils avaient besoin aussi de sortir un petit peu de chez eux. Donc je les faisais sortir en quelque sorte pour les faire venir dans mon salon. Ok, et donc tu t'es lancée comme ça sur le digital. Et alors... toujours, du coup. Oui, j'y suis toujours. Première année, donc, avec le confinement, je fais des lives une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, je faisais un live. Ça m'a amené quand même pas mal de notoriété, de plus en plus de personnes qui ont commencé à me suivre, du parrainage aussi. Et fin de cette année 2020, j'étais L14 à l'époque, donc leader 14 avec une quinzaine de personnes, je pense, dans mon équipe. Très contente et très fière de voir certaines s'épanouir aussi dans le digital, parce qu'elles prenaient un peu exemple sur ce que je faisais. Enfin bref, c'était bien sympa. L'année 2021, on m'a... que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. L'année 2021, on m'appelle pour me demander si je veux bien faire une vidéo pour expliquer un peu tout mon parcours parce que j'étais passée L21 très rapidement, en fin de compte, en une année de digital. Donc, leader 21, ça veut dire que tu as 21 personnes dans ton équipe, 21 coachs qui sont actifs, c'est-à-dire qui travaillent régulièrement. C'est ça. Donc j'étais déjà très fière. En une année, c'était pas mal. Et on m'a demandé de faire une vidéo, un peu le même principe qu'ici, c'est que d'expliquer mon parcours. Chose que j'ai faite et puis c'était pour mettre sur le mur de la directrice départementale. Elle a fait mouche cette vidéo parce qu'au bureau on l'a vue et on m'a contacté peu de temps après pour me demander si je voulais pas travailler sur un autre projet qui était de créer des vidéos pour expliquer comment on faisait des lives Facebook. Donc quel honneur, j'ai envie de dire, pour une novice en digital de pouvoir créer ces vidéos avec la société pour
pour expliquer aux autres ce que je ne savais pas faire un an avant. C'est top, parce que ça veut dire que les outils digitaux, tu peux les prendre en main rapidement et te familiariser avec facilement finalement. Exactement. Et t'épanouir aussi comme ça. C'est ça. Du coup, t'es passé assez vite sur cette première année, mais les premières clientes, donc ce que j'ai compris, c'est d'abord tu as pu faire des portes ouvertes chez toi. C'est ça. Avec ton entourage proche. Exactement. À la limite, quand j'ai commencé, je savais que ma belle-maman prenait des produits Stanum et ma marraine, mais après, je savais pas exactement. Et puis en fait, le fait de venir juste les inviter à boire le café à la maison, ça venait venir du monde et je faisais quand même, je crois que j'ai commencé à 450 € de commande à chaque fois, chaque cycle, donc c'était pas mal, c'était bien déjà. C'était un bon début. Oui, voilà. Et donc là aujourd'hui, la proportion, on va dire présentiel digital, tu dirais que c'est quoi? Alors, ma santé fait que le présentiel est compliqué, donc je favorise plus le digital. J'ai arrêté plus ou moins les lives parce que le déconfinement a fait que la tendance a changé. Autant les gens avaient du temps pour regarder 20 minutes de moi, autant les gens maintenant n'ont plus forcément le temps, ou en tout cas c'est le ressenti, c'est de ce que j'ai quand je leur pose la question, on me dit non, j'ai pas eu le temps de regarder. Donc encore un plan B. Je suis passée avec une autre ambassadrice, avec une autre coach, à faire des vidéos plus courtes. Parce que les gens n'ont pas 20 minutes à passer sur un live, mais ont 20 minutes à passer sur TikTok ou sur les reels de Facebook, à scroller. Là, il n'y a pas de problème, ils ont 20 minutes. Donc, on se mouve dans la tendance et on fait des vidéos d'1 minute de démo produits où on essaye de mettre un peu d'humour et d'apporter un peu de peps aussi à ça et de nous apporter plus de visibilité en définitif. Et de faire venir du monde sur notre page, tout simplement. Tu me parles de Perrine, que j'ai rencontrée aussi. Évidemment. Oh, la jolie équipe. Et vous avez le sentiment que ça vous rapporte quelque chose? Ça nous rapporte de la visibilité. Ça nous apporte de plus en plus de personnes. Par exemple, un TikTok, je ne connaissais pas TikTok non plus. J'ai ouvert un TikTok rien que pour ça. Il y a des gens qui me suivent maintenant, qui ne me suivaient pas avant. Je ne peux pas dire que ça ramène énormément de commandes pour le moment, mais on est dans le début aussi. C'est nouveau aussi. Donc, mais en tout cas, ça attise la curiosité. Les gens ont envie de voir la suite, ont envie de rire aussi, parce que le but, c'est tout le temps de faire de l'autodérision aussi. Et oui, petit à petit, je sais qu'on va gagner des commandes et on va gagner de la clientèle et pourquoi pas aussi du parrainage. Je comprends qu'en fait, tu es un peu obligé de travailler de chez toi. C'est ça. Il faut réussir à se lever le matin, à se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, comment je vais prendre les choses. Alors comment ça se passe pour toi? J'ai un naturel plutôt optimiste et malheureusement mes soucis santé me freinent énormément. Pour ça aussi, de toute façon que j'ai intégré la société parce que c'était le seul moyen de trouver une occupation, de se trouver active surtout parce que c'est très difficile quand on est enfermé à la maison. Le fait est que je me dis que la seule chose qui peut me freiner dans la vie, c'est mon handicap et rien d'autre. Donc je veux tout le temps avancer et comme je me dis tout le temps, je veux être meilleure que moi de la veille. Je réfléchis, je m'analyse beaucoup. Pour ça aussi que j'évolue à faire un live Facebook. Non, ça ne marche plus, on va passer au TikTok. Non, ça ne marchera plus, on fera autre chose. Il faut se réinventer chaque jour pour être dans l'air du temps et faire des choses où, clairement, il y a quelques années, je me serais dit, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Mais oui. Eh oui, je comprends. Tout à fait. Et alors, le parrainage, parce que tu me disais, là, quand même, tu as été déjà valorisé plusieurs fois par Stanum France pour tes multiples parrainages aussi, ton évolution rapide. Comment ça s'est passé, en fait, la première fois que tu fais rentrer quelqu'un dans ton équipe? Au début, je pense qu'on a tout le temps un peu de pression à se dire si je fais rentrer quelqu'un, je vais peut-être perdre du chiffre d'affaires, ça va être une cliente en moins, ce genre de choses. Donc j'ai ciblé des gens qui habitaient loin. D'accord. J'ai appelé des amis, je savais qui étaient loin et je me suis dit pourquoi pas tenter la chose comme ça. Ça leur a plu et puis petit à petit, en définitif, c'est les réseaux sociaux qui m'ont beaucoup amené des nouvelles personnes qui voulaient rentrer dans la société mais qui n'étaient pas mes clientes. Et ça a été de fil en aiguille, donc ça a été très simple. Après, ça m'a amené quand même la deuxième année, donc en 2022. Oui, c'est ça, 2022. On m'a demandé si je souhaitais faire une certification, donc la certification de management, qui fait office quand même de Bac+2, sachant que moi j'ai un CAP en restauration. Avoir l'honneur de se dire, tout compte fait, tu vois, t'as une tête quand même, c'était chouette. Ok, donc t'as quand même été certifiée, donc oui, c'est pas rien, comme tu dis, c'est un équivalent Bac+2, c'est reconnu par la Fédération de la vente directe, qui est quand même un organisme officiel, donc
c'est très chouette. Oui. Oui, puis c'est une fierté. Et alors là, aujourd'hui, tu en es où par rapport à ton équipe, ta manière de travailler? Alors, mon équipe, j'avoue que ça a un peu dégringolé. Beaucoup ont décroché, beaucoup ont arrêté, ou alors continuent, mais juste par leur consommation perso. Mais toi, tu aurais envie de leur dire quoi? Que malgré tout, ça a permis de faire des économies. Personnellement, je n'arrêterai jamais chez Stanum, ne serait-ce que pour continuer à profiter des super produits à moins 25% en plus des promotions. Je ne vois pas l'intérêt d'arrêter alors qu'on peut avoir accès à des produits moins chers, surtout avec l'époque dans laquelle on vit. Donc ça a une petite baisse un peu dans Oui. ton activité. Oui, le parrainage, en fait, la certification m'a permis de voir ça aussi, c'est que du management, c'est beaucoup de travail aussi, il faut savoir tirer son équipe, et sauf que moi j'ai besoin aussi de me tirer, ne serait-ce que par mes soucis personnels. Donc me tirer plus les tirer, c'est assez technique. Il faut savoir les challenger, chose que je ne sais pas faire parce que moi j'ai pas besoin de me challenger. J'ai pas besoin de carottes pour avancer, j'avance tout le temps. Donc c'est vrai que challenger c'est compliqué pour moi. Alors je ne mets pas une croix sur le parrainage, bien sûr que non, parce que c'était quand même quelque chose qui me plaisait. Mais j'aimerais pouvoir créer une équipe de digital, Oui. de personnes qui sont dans le même mouvement que moi. Là, tu vois l'avenir comment? Alors là, j'avoue que je suis dans une belle énergie avec Perrine. Je pense qu'on a trouvé un truc qui est vraiment sympa, qui plaît, que ce soit vis-à-vis des coachs, que ce soit vis-à-vis des clientes, de tout le monde. En fait, les retours sont vraiment très très positifs. Donc on a envie de continuer là-dedans, on a plein d'idées. L'avantage, c'est qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, on n'a pas de rivalité. Au contraire, en fait, comme elle vient du sud et je viens du nord, on arrive à combiner aussi un petit peu deux cercles complètement différents. Et on trouve ça vraiment sympa. Donc oui, on a envie de continuer nos vidéos. Et le but, c'est toujours de se faire connaître un maximum. Alors, s'il y a du parrainage, c'est encore mieux. Mais si on a des clients et plus de salaire, plus de commissions, c'est bien aussi. Hein. C'est bien aussi. Et en effet, ça peut donner aussi envie à d'autres, peut-être, Bien de vivre cette histoire-là. Alors là, en l'occurrence, vous êtes rencontrés. C'est Perrine me racontait que vous êtes rencontrés via les Stanum. Oui, Voilà. tout à fait. Tu pourras m'expliquer aussi. Mais on pourrait très bien imaginer que demain, deux potes Deux copines, bien sûr. décident de signer un contrat de nouveau coach ensemble pour justement créer leur activité ensemble, leur business ensemble et évoluer ensemble. Et c'est très motivant justement en fait de trouver cet équilibre, de se trouver des idées communes. Comme je lui dis des fois, donne-moi des graines, je vais les planter. Et après, je fais ma tambouille et après, on arrive à monter ça. Et après, on fait en fonction de notre emploi du temps chacune. Elle a son rôle de maman, moi aussi. Enfin bref, on arrive à chaque fois à se trouver du temps et on prend tellement de plaisir qu'on n'a pas envie d'arrêter. Et est-ce que c'est aussi une façon de trouver de la motivation? C'est-à-dire que l'autre vous tient, entre guillemets. Enfin, il y a ce truc de dire on n'a pas envie de décevoir la copine. Et puis en même temps... Comme on est dans la même énergie de vouloir avancer et de prendre plaisir à faire ces vidéos, s'il y en a une qui est c'est un peu le même principe qu'aller à la salle de sport seule et y aller en compagnie. Le fait d'y aller seul, il faut que tu te motives tout seul. Allez, vas-y, il faut que tu y ailles. Si tu as ta copine qui arrive et qui est toute motivée, qui dit allez, on y va, en fait, tu te sens porter. C'est aussi apporter quelque chose de nouveau à Stanum, parce qu'on trouve que la société est géniale, elle est connue depuis tellement d'années, c'est très bien. Maintenant, on apporte peut-être ce côté peut-être un peu plus dynamique, ce côté joyeux, rigolo, et ça peut peut-être aussi apporter une nouvelle clientèle plus jeune, si je puis dire, parce que nos anciens connaissent tous, mais les jeunes ne connaissent pas forcément Stanum. Donc on se dit qu'avec ces vidéos-là, on peut peut-être réussir aussi à tirer ce groupe de jeunes qui connaissent pas. Comment tu verrais maintenant après l'avenir chez Stanum? Voilà, qu'est-ce qui te porte? Tu disais c'est pour toujours là, c'est dans ta vie. Pour moi, comme je dis tout le temps, c'est Stanum, c'est l'essayer, c'est l'adopter. On peut plus s'en passer. Une fois qu'on a mis un pied dedans, je vois aucun intérêt de l'enlever. Donc voilà, il faut pas trop se poser de questions. Parfois, le VDI fait parfois peur. C'est vrai que ça a une mauvaise image et pourtant ça a tellement d'avantages. Donc moi je dis que parfois c'est bien de se poser des questions et puis parfois il faut se lancer parce que quand on a trop peur d'échouer, on passe à côté de jolies choses. Sans Stanum, déjà je n'aurais pas connu Perrine. Et ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup. Merci beaucoup Adeline. Merci à toi Marie. Je suis très contente que tu aies pu revenir sur ton parcours. Je pense qu'il va encore être beau et je comprends que ça a été l'opportunité pour toi aussi d'avoir une activité pro.
et c'est pas rien. Non. Et c'est aussi ça qui est beau dans ce métier, c'est que chacun peut venir comme il est, C'est ça. faire comme il le souhaite. Tu disais, il n'y a pas d'objectif, hein, ce sont tes propres objectifs que toi tu te fixes. Et ensuite, le chemin est un joli chemin fait de découvertes et de nombreuses réussites. Hein. Exactement. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Merci beaucoup. Merci. Un immense merci à Adeline pour ce témoignage tellement inspirant. Quelle énergie et quelle passion. Nous souhaitons évidemment à Adeline et à son binôme Perrine beaucoup de succès. D'ailleurs, l'épisode avec Perrine est toujours disponible si vous ne l'avez pas encore écouté. Alors bonne écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.